Bien, je vous propose que nous terminions l'exercice numéro 2. Donc nous devons calculer ici la limite de racine de 1 sur x plus 1 moins racine de 1 sur x, la limite en 0. Alors, nous apercevons 1 sur x, la limite ça fait l'infini, plus 1 ça fait l'infini, moins l'infini, donc on a l'infini moins l'infini qui est une forme indéterminée. Donc ici on va regarder donc racine de 1 sur x plus 1 moins racine de 1 sur x. La bonne solution ici, eh bien, l'idée qui nous vient immédiatement, c'est d'utiliser l'expression conjuguée, c'est-à-dire on va multiplier par l'expression conjuguée. Ce qui nous donne ici, eh bien, en utilisant l'expression conjuguée, ça fait 1 sur x plus 1 moins 1 sur x sur racine de 1 sur x plus 1 plus racine de 1 sur x. Ici, cette quantité-là s'élimine, ce qui nous donne donc 1 sur racine de 1 sur x plus 1 plus racine de 1 sur x. Ici, on peut voir que lorsque x tend vers 0, cette quantité tend vers l'infini, cette quantité tend vers l'infini, 1 divisé par l'infini plus l'infini, donc ça fait plus l'infini, 1 divisé par l'infini, on obtient 0. 0 plus, si on en envie. Donc on va passer au 7. Le 7, il nous faut regarder racine cubique de x moins 1 sur racine carrée de x moins 1 quand x tend vers 1. Ici, donc, nous devons comparer la vitesse à laquelle nous allons converger vers 1 pour la racine carrée et pour la racine cubique. Alors pour ce faire, on peut utiliser un développement limité. On sait que A1 plus U à la puissance 1 tiers est égal à 1 plus 1 tiers de U plus un petit tout de U. Ici, si on oppose x est égal à 1 plus U, alors ici, évidemment, au voisinage, de 0. Ici, si on pose x est égal à 1 plus U, eh bien, on peut voir que la x à la puissance 1 tiers, c'est donc 1 plus U, et donc 1 plus 1 tiers de U plus un petit taux de U, c'est-à-dire x
à la puissance 1 tiers moins 1 est égal à 1 tiers de u plus un petit o de u au voisinage de 0 pour u. Donc de la même manière, on n'a que 1 plus u à la puissance 1 demi, c'est-à-dire ici racine de x, est égal à 1 plus 1 demi de u plus un petit o de u. Ce qui nous donne que racine cubique de x moins 1 sur racine carrée de x moins 1 peut s'écrire en faisant un changement de variable avec le u, eh bien 1 tiers de u plus petit o de u sur 1 demi de u plus petit o de u. Ce qui va tendre, quand u va tendre vers 0, eh bien, perd 2 tiers. Pour le 8, on va utiliser un procédé tout à fait identique, puisque en 0, du moins là directement, puisque on va avoir une limite en 0. Qu'est-ce que l'on a? On a que sinus x est égal à x plus un petit o de x au voisinage de 0. Donc de la même manière, sinus pi x est égal à pi x plus un petit o de pi x toujours au voisinage de 0. Donc ici, sinus x sur sinus pi x, c'est égal à x plus un petit o de x sur pi x plus un petit o de pi x, ce qui va tendre lorsque x va tendre vers 0, eh bien, cette quantité, ça fait 0, cette quantité, ça fait 0. Là, ici, les x vont pouvoir se simplifier. 1 sur pi. Et donc voilà la fin de l'exercice numéro 2.